Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 26 juin. Description, déformation et restauration. Les 3 premiers chapitres de la Genèse révèlent plusieurs vérités fondamentales pour les chrétiens. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur quelques versets répondant aux 3 questions suivantes. Qu'est-ce que l'image de Dieu? Comment a-t-elle été déformée? Quel est le plan de Dieu pour restaurer cette image? Une description de l'image de Dieu. Lisons Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Connaître et comprendre l'image de Dieu est essentiel à notre salut. Quelle est donc cette image? Genèse 1, verset 26, nous en donne un bref aperçu. Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Ce verset nous révèle un seul Dieu existant au sein d'une communauté plurielle, suffisamment désintéressée pour se partager la divinité, le fait d'être Dieu. Or, c'est à cette image que nous avons été créés. Voyons la suite de ce verset. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Le verset 27 nous dit que Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Puis il est béni et leur dit comment vivre à son image. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Verset 28. Que d'informations! En termes simples, voici ce que Genèse 1, les versets 26 à 28 nous dit sur l'image de Dieu. Premièrement, Dieu existe en une communauté unifiée. Deuxièmement, il existe en relation avec d'autres êtres comme lui. Troisièmement, il est désintéressé. Quatrièmement, il domine sur les poissons, les oiseaux et les animaux terrestres. Cinquièmement, il peut être homme ou femme sans diminuer son image. Sixièmement, il est fécond. Septièmement, il remplit la terre. Enfin, Genèse 1, le verset 31 nous dit que selon Dieu, tout était une très bonne chose. Cependant, l'humanité ne pouvait remplir son dessein de créature à l'image de Dieu et fonctionner comme telle que lorsque le Créateur aurait soufflé son souffle de vie en elle, c'est-à-dire une partie vitale de lui-même. Ceci fait, Dieu termina la semaine de la création en remplissant la terre entière de lui-même. Le 7e jour, il célébra l'achèvement de son œuvre en bénissant le sabbat. Je crois que ce qui importe le plus de comprendre au sujet de l'image de Dieu, c'est qu'il nous est impossible de vivre à son image s'il ne nous insuffle une partie de lui-même. L'image de Dieu déformée. Lisons Genèse 3, le verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il les bénit et leur donna le sabbat pour qu'ils jouissent de leur intimité avec lui et l'un avec l'autre. Quel merveilleux commencement! Mais un être humain, hélas, tout saboté. Le serpent s'adressa à Ève de façon subtile. Il commença par mettre en doute l'ordre divin. Genèse 3, le verset 1. Après la réponse d'Ève, il passa directement à l'attaque en contredisant carrément Dieu. Il l'accusa de garder égoïstement pour lui ce qui était bon pour le couple. Et plus la conversation se prolongeait, plus la confiance d'Ève en Dieu s'amenuisait. Finalement, elle crut sincèrement au mensonge du serpent, ce qui entraîna sa désobéissance et celle de son mari. C'est exactement comme ça que l'image de Dieu en eux fut déformée. De même, l'ennemi cherche à affaiblir notre relation avec Dieu et notre confiance en lui pour que nous prêtions l'oreille à ses accusations diaboliques contre Dieu et nous. Dès que nous choisissons de vivre selon les paroles de l'ennemi au lieu de la parole de Dieu, l'image de Dieu en nous se déforme. Restaurer l'image de Dieu en nous. Lisons Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Si la déformation de l'image de Dieu se produit dès que nous choisissons de vivre selon le mensonge de l'ennemi, alors il est logique de dire que la restauration de l'image de Dieu en nous se produit dès que nous choisissons de vivre selon la parole de Dieu. Voilà qui est plus facile à dire qu'à faire. Le serpent n'a pas accusé Dieu d'emblée. Il savait
qu'il tromperait Ève plus facilement en attaquant indirectement sa relation avec Dieu. Il s'arrangea pour la retenir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal suffisamment longtemps pour permettre à ses insinuations de susciter le doute dans son cœur. Ève ne tomba pas dans le piège qui lui était tendu seulement parce qu'elle désirait être comme Dieu, mais aussi parce qu'elle crut aux accusations de Satan contre son Créateur. Ceci dit, ce n'est pas en menant une bonne vie qu'on peut restaurer l'image de Dieu en soi. Prenons par exemple le cas de Jean et de Judas. Au début, cette image de Dieu était déformée chez l'un comme chez l'autre. Ces deux disciples vécurent étroitement avec Jésus et firent les mêmes choses. Jean et Judas eurent les mêmes occasions d'écouter, d'étudier, de faire le bien et de saisir la grâce qui seule peut transformer le cœur humain. Et pourtant, l'image de Dieu ne fut restaurée que chez Jean. Pourquoi ? Parce que Jean avait reçu humblement les enseignements de Jésus et y avait conformé sa vie. Et Judas ? Il se mit lui-même hors de portée de la grâce transformatrice qui nous amène à non seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi à la mettre en pratique. Remue-ménage, comment le fait d'être créé à l'image d'un Dieu trinitaire illustre-t-il la façon dont nous devons vivre ? De quelle façon acceptez-vous le mensonge de Satan lorsque vous choisissez de vivre dans la peur et la honte ? Quel rôle l'éducation, en dehors des études, joue-t-elle dans la restauration de l'image de Dieu dans l'humanité ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.